Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous verrons ensemble comment personnaliser la page de paiement de votre boutique en ligne afin d'accroître son taux de conversion. Mais ici, il s'agit bien d'une boutique ou commerce et comme vous pouvez le voir, nous avons ici la page de paiement par défaut. Je tiens à préciser que j'utilise là le thème Woodmat dans cette vidéo, mais ce tutoriel est donc valable pour n'importe quel thème compatible à WooCommerce. Et donc avec cette page de paiement par défaut, nous avons les champs de facturation qui sont disposés à gauche et à droite, nous avons le récapitulatif de la commande suivi des champs de paiement et du bouton de validation de la commande. Donc c'est ce que nous avons par défaut et ceci est le résultat que nous souhaitons obtenir à la fin. Et donc comme vous pouvez le voir, les différents champs de facturation sont donc scindés en trois parties. La première partie qui est mon contact et qui comporte donc l'adresse mail du client. Et donc juste en dessous du champ, nous avons une notification qui indique que le numéro de commande et le reçu seront envoyés à cette adresse mail. Voilà, avec un bouton enregistrer la commande. Ensuite, nous avons les différents champs de facturation que vous pouvez voir à ce niveau. Voilà, donc je vais aussi fermer. Et pour finir, nous avons le champ de notes complémentaire que je vais aussi fermer. Alors nous avons le champ de paiement qui est donc précédé celui du code promo. Donc je clique dessus et vous voyez que j'ai le champ pour mettre un code promotionnel si j'en ai. Et ensuite nous avons le champ tout simplement de paiement pour insérer ces informations de carte de crédit et cliquer soit ici sur commander ou cliquer ici sur commander. Et donc voilà, chers amis, ce type de formulaire vous permettra d'accroître le taux de conversion de votre site e-commerce. Et l'avantage de cette vidéo, c'est que vous allez pouvoir le créer facilement, rapidement et surtout gratuitement. Et donc sans plus tarder, nous allons commencer, mais je vous invite à aimer cette vidéo pour me soutenir et à vous abonner à la chaîne. Et donc me voilà sur le tableau de bord de mon site e-commerce, chers amis. Et là, je vais me rendre sur extension. Je vais faire ajouter une extension. Et ici, je vais tout simplement mettre Fluid Checkout. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai mon plugin Fluid Checkout for WooCommerce Lite et je vais tout simplement cliquer sur installer. Ensuite, je clique sur activer. Et une fois le plugin actif donc sur le site, je me rends ici sur WooCommerce, réglages et nous avons ici l'onglet Fluid Checkout comme vous pouvez le voir. Je vais cliquer dessus et là, je vais me rendre ici sur paiement. Et donc à partir d'ici, chers amis, nous allons pouvoir personnaliser le formulaire de paiement de la page checkout. Et nous souhaitons bien sûr avoir les champs disposés en différentes étapes. Ici, nous avons modèle de conception. Nous restons sur classique parce que le reste est réservé à la version payante. Et là, si vous souhaitez bien sûr avoir le mode sombre, vous pouvez l'activer. Là, nous allons tout simplement sélectionner le modèle d'entête et de pied de page que nous souhaitons avoir sur notre page. Alors, il faut garder en tête que la page de paiement est une page très sensible, plus importante d'un site e-commerce parce que c'est sur cette page donc que les clients vont valider leur commande. Il est donc souhaitable qu'il y ait le moins de distractions possible sur cette page-là. Donc moi, je vous recommande de choisir la première option en tête et pied de page sans distraction plutôt que en tête et pied de page du thème. Ce qui est le plus important et obligatoire à avoir sur la page de paiement, eh bien, c'est le lien vers la page de politique de confidentialité. Et donc, tant que vous avez le lien vers la page politique de confidentialité, vous pouvez toutefois désactiver le menu, le pied de page, etc. Et donc voilà, chers amis, on garde en tête et pied de page sans distraction. Et ici, nous allons tout simplement insérer le logo du site afin que l'entête ait donc un logo. Et ici, nous avons la couleur de fond de l'entête. Chez moi, il restera vide puisque la couleur de fond de l'entête du site est blanc. Donc, je laisse fond de pied de page aussi. Là, vous avez fond de la page. Donc, si vous souhaitez changer la couleur de fond de la page de paiement, vous le faites ici. Là, nous avons la barre de progression. Bon, paiement express qui est grisé. Donc, on laisse récapitulatif de la commande. Rendre le récapitulatif de la commande visible pendant le défilement. Je laisse cocher. Valeur de la couleur, je laisse, voilà. Alors, je vous conseille de ne toucher à rien ici. Alors, ici, au niveau de commander, il s'agit bien du bouton de validation de la commande. Et nous avons trois différentes options que nous pouvons choisir en dessous de la session de commande et le récapitulatif de la commande. Voilà, je vais sélectionner cette option. Si c'est pas la bonne, on viendra changer plus tard. Alors, chers amis, ici, il s'agit donc de différentes options concernant les champs de paiement. Alors, je vous laisse passer tout cela en revue et faire vos choix selon vos préférences et il suffit tout simplement de lire et de tester. Donc moi je vais descendre et je vais enregistrer les modifications. Alors à présent, chers amis, je vais tout simplement me rendre sur la page de paiement et donc voici ce que nous avions de base. Donc pas défaut, voici ce que nous avons, vous pouvez voir. Et maintenant si j'actualise ma page,
Et bien voilà la nouvelle page de paiement personnalisée. Vous pouvez voir ici que nous avons le champ contact parce que je suis connecté et tout ça. Mais si je clique ici sur changement, vous pouvez voir que nous avons le champ adresse email. Donc je fais enregistrer et là nous avons facturation A et les détails. Je peux cliquer sur changement et puis tous les champs se déroule. Vous voyez, c'est génial. Et donc pour finir, chers amis, nous avons les champs de paiement précédés donc du champ code promo. Voilà, et là le champ de paiement, etc. Et j'espère que vous aviez vu que j'avais sélectionné, j'avais choisi de mettre le bouton de commander non seulement sous le champ de validation et aussi sous le champ de récapitulatif. Et donc nous avons deux fois le bouton commander. Voilà, je pense que c'est efficace. Ici, le client pourra tout simplement renseigner ces informations et passer commande. Et donc, voilà, chers amis, comment est-ce que vous allez pouvoir facilement et rapidement personnaliser la page de paiement de votre site e-commerce sur WordPress et WooCommerce.